nous revoilà après cet été qui se termine. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? C'est la question du jour. Moi, ça s'est très bien passé. On a passé des bonnes vacances dans le sud avec deux des petits-enfants. Et puis après, on a rejoint nos Ardennes et là, on a vu le reste de la famille. Et le mois d'août a été super beau, même trop chaud. Donc, on a pu profiter des enfants aussi du dehors, quoique la chaleur, des fois, nous a un peu obligés aussi de rentrer dans les maisons, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on aime bien profiter de nos extérieurs quand on le peut. Mais tout s'est bien passé, moi ça a été super, j'espère que vous aussi ça a été super et que vous avez passé de bons moments. Alors, je voudrais vous remercier déjà d'être là, toujours présente avec moi. Je me présente, je m'appelle Pascal pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Pascal et je suis sur la chaîne Nona Créa. Alors, pourquoi Nona Créa? Eh bien, parce que c'est comme ça que mes petits-enfants m'appellent au lieu de mamie. Et on a choisi Nona, donc voilà, c'est pour ça. Nona Créa, voilà. J'ai un compte Instagram aussi sur le même nom, Nona Créa. Et là, j'ai ma fille qui me fait le plaisir, l'honneur. C'est des moments merveilleux qu'on passe ensemble, j'adore. Qui me fait donc le plaisir de m'accompagner sur ce compte. C'est elle qui gère à peu près tout sur les publications, etc. Et on fait des petites vidéos rigolotes toutes les deux pour nous amuser et vous amuser, j'espère aussi. Bon, ça tourne pas toujours vers la couture, enfin on essaye quand même, mais voilà, c'est le plaisir de rire et ça c'est important pour nous aussi dans la vie, de rire et puis de s'amuser. Alors aujourd'hui on va présenter un podcast. La dernière vidéo c'était un haul tissu. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous la mettre ici en petit i. Je parlais de tissus que j'ai acheté cet été. Donc il va y avoir des cousettes qui parlent de ces tissus achetés l'été, pendant l'été, et aussi de cousettes où j'ai pris mes tissus qui viennent de mon stock parce que des fois je préfère prendre des anciens tissus pour faire des toiles, des tissus qui ne me plaisent plus trop ou moins, forcément le temps passe, les goûts changent, beaucoup aussi en couture, on évolue, donc il y a des tissus voilà, qui nous ne conviennent plus trop. Je m'en sers pour faire les toiles. Donc on va parler de ça et pour commencer on va parler déjà d'un patron que j'ai testé, un patron des Bobbin Patterns. Les Bobbin Patterns, je les connais depuis un petit moment visuellement, dans leurs vidéos, avec Caroline Création, avec les cousettes de Fée Clochette. Voilà, c'est des filles que je suis depuis le confinement, puisque c'est un peu le confinement qui m'a amené à la couture, comme beaucoup d'entre nous. Je les connais par ce chemin et ça me tenait à cœur d'être testeuse pour eux parce que c'est des personnes qui ont des valeurs, qui ont un panel de patrons quand même assez important au niveau de la largeur des tailles, c'est-à-dire que ça va du 34 au 56 je crois. C'était important pour moi aussi. Là en ce moment je fais un 46, 44 par moment, mais plus, je me dirige plus vers le 46. Il y a quelque temps, je mettais plus du 48. J'ai un peu perdu de poids. J'essaye d'en perdre encore un petit peu. C'est un petit peu plus difficile dans cette deuxième semestre de l'année. C'était plus facile au mois de janvier. Pourquoi? Allons voir.
on verra bien. Donc ce patron, c'est le patron Cozy. Donc le dessin technique est celui-ci. C'est un pull cosy, hein, un pull où on est bien dedans, un peu, voilà, pas trop près du corps, avec un col montant pour être cocooning cet hiver. C'est un patron qui propose aussi un gilet, voilà, un pull, un gilet. Donc le gilet est sans bouton et vous voyez, la caractéristique c'est que c'est du raglan sur les deux modèles. Donc assez facile à monter. Elles disent dans leur description de leur box que c'est un modèle qui est accessible aux débutants et effectivement je trouve que c'est une couture quand même assez facile. Et je suis complètement d'accord avec elles quand elles disent que vous pouvez débuter vos petites coutures de mailles, si vous débutez la couture de mailles, avec ce modèle, parce que tout s'emboîte super bien, il est super bien fait et il n'y a pas trop à réfléchir, le montage est facile, le cahier des explications est facile à lire aussi, donc et il y aura aussi certainement une vidéo faite par Zia sur ce modèle, comme toujours. Leurs modèles sont souvent, presque tout le temps, accompagnés d'une vidéo de Zia ou aussi de Caroline Création, elle en met aussi. Donc vous êtes accompagné dans cette cousette, vous serez accompagné parce que pour l'instant elle est en box, donc elle sortait je crois le 5 septembre je crois, et les box le 5 ou je ne sais plus, enfin début septembre, et à l'heure où vous allez voir cette vidéo, je pense que les précommandes seront déjà faites et que vu le succès de leur box, peut-être que vous ne les trouverez pas, c'est sûr. Mais par contre, le patron sera mis en vente sur leur site après la réception des box par leurs clientes qui auront acheté cette box ou leurs abonnés, puisque vous pouvez aussi vous abonner pour les box sur leur site. Donc vous retrouverez forcément ce patron en fin d'année pour pouvoir le réaliser. Alors, au niveau des tissus, pour faire le test, j'avais le choix, pas grand choix. J'avoue, j'avais pas grand choix parce qu'on était au mois de juillet quand on a fait les tests et j'avais pas trop de tissus d'hiver à ce moment-là. Enfin, il ne m'en restait pas trop. Il faut un jersey un peu molletonné, voilà, pour avoir quand même pas mal de tenues, pour être cocooning dedans. Et moi, je n'en avais pas. J'avais un tissu improbable que j'avais acheté sur Dries & Stephen il y a moult temps. Il y a, je dirais bien 2 ans, je crois. C'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, je crois. Et quand je l'ai reçu, c'était une petite déception. Je le trouvais un peu trop criard pour moi et très polyester aussi. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a toujours chaud, donc je me suis dit je vais avoir trop chaud, donc je ne vais pas l'utiliser. Et puis finalement pour ce test, je me suis dit pourquoi pas, c'est un test, donc allons-y, utilisons ce tissu. Et finalement, je trouve que ce petit pull n'est pas si moche que ça, et je pense que je le porterai volontiers cet hiver. Donc je vous le présente, voilà, c'est celui-ci. Donc au niveau des couleurs, je pense qu'elles sont plus flashy chez vous que chez moi, hein, mais ça reflète quand même un peu l'idée du tissu improbable que j'avais. Donc vous voyez que ce tissu est un peu mou, hein, elle préconise quand même un tissu avec plus de tenue, mais finalement ça matche bien aussi parce que du coup le col n'est pas trop près du cou, le col s'en va un peu légèrement, hein, en bénitier, j'emploie ce terme pour vous donner un peu une idée. Vous verrez sur les photos portées que c'est pas un bénitier complet non plus.
Mais tout ça pour vous expliquer qu'il ne serre pas au cou, qu'on est à l'aise. Moi, je n'aime pas trop les cols roulés. Et là, franchement, c'est très agréable à porter. On n'est pas engoncé. Et moi, je préfère. Donc voilà. Donc, bon, vous ne verrez pas grand-chose au niveau de la couture parce que le tissu est un peu bariolé. Hein. Ici, on devine le raglan. Voilà. Au niveau des manches et des finitions, bah, c'est une bande de poignée hein, que l'on replie. Hein. Je crois qu'elle doit faire à peu près une dizaine de centimètres qu'on replie en deux, donc ça nous fait 5 centimètres à peu près de bande de manches. Pour le bas aussi, c'est une bande aussi. Alors moi j'ai fait la version, c'était la première version qu'elles avaient sortie. Elle était assez longue. Elles ont décidé finalement de le raccourcir de 5 centimètres, je crois, dans la version finale. Mais bon, moi ça ne me dérange pas de l'avoir un peu plus long. Ça cache mes fesses, hein, voilà, hein, disons-le clairement. Après, je ne sais pas si ça me sied bien, mais bon, de toute façon, je pense que ce petit pull un peu bariolé, je le porterai à la maison. Hein, je suis quand même assez souvent à la maison, donc j'utilise aussi des vêtements pour rester à la maison. Et bah, si j'ai pas trop chaud avec, je le porterai quand même souvent. On verra l'hiver que on aura. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce... Ah oui, que ça se monte à la surjeteuse, hein, tout simplement. Donc, la simplicité du modèle, voilà. Donc, j'ai pris un fil blanc, puisque l'intérieur du tissu était blanc. Donc, j'ai pris un fil blanc pour coudre ce modèle. Et donc, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je regarde un peu mon cahier si j'ai noté quelque chose. Est-ce que j'ai noté quelque chose sur ce cahier? Sans doute. Sans doute. Voilà. Donc, ah oui. Pour moi, à ce moment-là, quand j'ai fait le test, au niveau des biceps, mais j'ai un problème avec mes biceps, ils sont toujours un peu plus forts bah, que le normal. Enfin bref, quand on prend de l'âge, hein, ça pendouille un peu, machin truc, voilà. Donc je trouvais que ce patron me serrait un peu. Donc ça aussi, ça a été revu dans leur version finale. Donc ça devrait aller. Mais j'avais quand même pris une taille en dessous de plus pour les biceps. Voilà. Oui, j'avais pris une taille au-dessus pour les biceps. Après, oui, alors, j'ai pris une taille au-dessus pour les biceps, mais tout ça dépend aussi du type de tissu que vous allez employer. Si c'est un tissu quand même assez rigide, et forcément ça va vous serrer un peu plus. Si c'est un tissu extensible comme celui-ci, hein, c'était un tissu quand même qui était vachement extensible, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, il s'étirait vraiment bien. Je ne sais pas combien de pourcents qu'il y avait là-dedans, mais c'était quand même quelque chose de bien extensible. Et là, du coup, ça ne me gêne pas. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, sur ce petit pull cosy des Bobbin Patterns, ce sera tout. On va passer à la version gilet. Donc la version gilet, je l'ai réalisée dans un tissu... je m'en étais déjà servi de ce tissu, il m'en restait un morceau. Je m'en étais servi pour faire le pull Clémence de Fibre Mood, je crois. Et il m'en restait un morceau. Donc je ne sais plus quand est-ce que je vous ai parlé de ce pull Fibre Mood, dans l'avant-dernier podcast, je pense. Si je le retrouve, bah, je vous mettrai le petit i aussi pour que vous puissiez aller voir ce que ça donne. C'était un pull avec des épaules un peu qui ressortaient un peu. Voilà, c'est un petit peu, ça changeait un petit peu du quotidien.
Bref, tout ça pour dire que il me restait un petit morceau un bon morceau de ce tissu, donc je l'ai utilisé pour faire ce gilet. Je vous remontre un peu le dessin technique. Vous voyez le gilet, c'est un gilet sans boutons, donc hop, exit les boutonnières, trop cool, mais vous pouvez aussi avoir le choix de mettre un petit bouton pour tenir le haut. Si votre tissu n'a pas beaucoup de tenue, ça serait peut-être plus joli d'avoir un petit bouton pour tenir juste le haut du gilet. Moi, mon tissu se tenait bien, c'était un tissu un peu molletonné, un jersey un peu molletonné, donc je n'ai pas eu ce problème. Donc voilà, le petit gilet en question. Alors bien sûr sur le cintre il va pas se tenir, mais sur moi ça se tient bien. Donc j'ai adoré ce tissu. J'en ai racheté au moment fin juin je crois, dans une autre teinte. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté d'ailleurs celui-là, dans une autre teinte, dans une teinte plus claire, dans les beiges, mais avec les mêmes dessins que j'aime beaucoup aussi, et j'ai l'intention de me faire quelque chose aussi dans ce tissu. Je vais vous le passer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu la tenue du gilet. Bon, pas trop longtemps parce qu'il fait toujours un peu chaud. On a eu de l'orage quand même cette nuit, mais ça n'a pas rafraîchi grand chose. Voilà, vous voyez que sur moi, alors vous ne voyez pas grand chose, je vais vous bouger un peu. Voilà, donc vous voyez ce petit gilet n'a pas besoin de boutons pour moi, je peux le garder ouvert, et puis il me va bien, j'aime bien. Alors vous voyez au niveau des bras là, le tissu est un peu plus rigide, un peu plus sans trop d'élasticité, sans moins d'élasticité que mon pull, et bon voilà, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas non plus. Donc voilà, il est très bien. Au niveau de la taille, il me va à mi-fesse. Donc vous verrez ça sur les photos, hein, ça sera plus parlant que là, voilà, que j'enlève parce que du coup il fait quand même assez chaud. Du coup je me déshabille complètement. Donc sur ce gilet, c'est avec une parmenture. Donc la parmenture, moi j'ai choisi de la thermocoller. Au thermocollant double face. C'est souvent ce que je fais maintenant quand je ne veux pas faire de surpiqûre, parce que des fois sur le jersey, mes surpiqûres je ne les gère pas trop bien, donc je préfère mettre du thermocollant double face. J'aurais pu, vous allez me dire, j'aurais pu surjeter un peu, ça aurait peut-être fait un peu plus propre, quoique du jersey ça ne s'effiloche pas et ça ne va pas bouger. Bon, j'aurais pu le faire quand même juste pour une question d'esthétique. Voilà, au niveau des poignets, c'est toujours la petite bande de poignet, et dans le bas, donc dans le bas il n'y a pas de bande, c'est la parmenture qui court dans le bas aussi, donc des finitions quand même assez propres, incroyablement propres d'ailleurs, j'aime bien cette finition. Voilà, toute simple à réaliser, le livret technique, je vous l'ai dit, est très bien fait, donc pas de souci là-dessus. Voilà pour ce petit gilet. Oui, le tissu vient de chez Tissu Taillette, hein, c'est ce que j'ai noté, vous savez, mon petit magasin près de Rocroi que j'aime bien. Et d'ailleurs, le deuxième, dans les tons un peu plus clairs, il vient de là aussi, je crois. Oui, oui, il vient de là aussi, je l'avais eu pendant fin juin ou début juillet, ou tout début des soldes peut-être. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté celui-là. Enfin bref, il y a des fois je ne vous montre pas tout. Donc voilà, il y a alors ah oui, alors là c'est vrai que dans ce tissu je ne m'en souvenais plus, mais heureusement qu'il y a les petits cahiers de couture pour vous rappeler les choses. Alors dans ce tissu il y a un peu de lurex, et j'ai eu mes aventures un jour avec un tissu avec du lurex, ça gratte.
le Lurex. Alors du coup, au niveau de la parmenture, etc., ça ne me gêne pas. Hein, ça ne me gêne pas, peut-être ça aurait pu me gêner un peu dans le cou, mais non, pas du tout. Mais j'ai eu peur au niveau des poignets que ça puisse me gêner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ma bande de poignet, je l'ai coupée en deux et j'ai rajouté un petit peu de marge de couture. Et du coup, j'ai cousu ensemble les deux parties. Vous voyez, j'ai pris un autre jersey plus doux, hein, sans lurex, un jersey normal, pour faire l'intérieur de la bande. Donc voilà, ça a été cousu et puis remis voilà, sur la manche, le jersey normal à l'intérieur et bien sûr le beau jersey de la veste à l'extérieur. Comme ça ne me gratte pas au niveau du poignet non plus, au cas où ça m'aurait gratté. Voilà, une petite précaution, mais bon, j'étais contente d'y avoir pensé. Donc pour ça, et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit gilet que j'aime beaucoup, que j'ai un peu porté cet été le soir quand on a eu une ou deux soirées fraîches, mais vraiment on n'en a pas eu beaucoup, donc j'ai pas eu l'occasion beaucoup de le porter, mais je suis sûre que là pour le coup ce petit gilet il va être porté. Voilà pour ce gilet, je vous mets des photos et ensuite on passe à la prochaine cousette. La prochaine cousette, c'est une petite anecdote. On va commencer par une petite anecdote. Donc là, cette petite cousette que je viens de vous présenter, je l'ai fait début juillet. Et puis je suis partie en vacances. Je reviens de vacances, toute contente. Je vais me remettre à la couture, machin, chose. Je défais ma valise. Je suis toujours très longue à défaire ma valise. Hein. Vous me dites, on s'en va en voyage, on va en week-end couture, on va ci, on va là. En 5 minutes, j'ai une valise de fête. Mais pour la défaire, c'est toujours un peu plus difficile. Enfin bref, qu'est-ce qu'on défait en premier? De quoi on a besoin en premier? Pour quand on revient, de petites culottes, forcément, hein, on se change tous les jours, machin, donc on a besoin de petites culottes. Je cherche dans ma valise, et j'en trouve deux petites culottes. J'ai oublié mes petites culottes à la maison du Sud, et donc elles ne risquent rien, elles sont dans l'armoire, mais du coup, moi, je n'avais plus de petites culottes. Et puis, je n'ai pas fait dans la dentelle, hein. J'ai tout oublié. Hein. Donc je vous dis, il m'en restait 2 dans la valise. C'était des petites culottes qui pendaient sur le fil à linge pendant que j'ai fait ma valise, que j'avais mis dedans comme ça, avant de mettre les autres. Mais les autres sont restés dans le tiroir. Bref, donc du coup, je me suis dit, ma pauvre Pascal, t'as plus qu'une solution, c'est de t'en refaire. Donc j'ai fait une série de petites culottes. Alors, j'ai pris le modèle Oriole de Vanessa Salin, c'est toujours celui-là que je prends. Je n'ai pas encore essayé les culottes du livre Mon atelier lingerie de Marina Sevette, je crois. Donc, je suis toujours sur Vanessa Salin. C'est une culotte haute qui me va bien, qui me convient pour cacher un petit peu mon bidon. Voilà, et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais décidé de faire la version midi. Et finalement, je pense que je vais revenir à la version maxi parce que je préfère. Alors, ça fait la culotte de grand-mère, hein, je pense, hein, la version maxi. Enfin, surtout dans ma taille. Mais bon, voilà. Mais j'aime bien parce qu'elles me maintiennent bien, etc. Donc, j'en ai fait plusieurs. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous ne m'en voudrez pas, elles sortent de machine. Hein. Elles ont été déjà portées à l'heure où je vous fais ce podcast. Donc, elles sont un petit peu
bah, froissé, machin truc, je ne repasse pas les culottes, hein, voyez-vous, je repasse beaucoup, mais pas les culottes. Bon, alors je vais vous montrer, voilà, là c'est une version haute que j'ai fait, voilà, dans des chutes de tissu, hein, là c'était un suite à manches longues que j'avais fait, je crois, ou à manches courtes, je ne sais même plus, et non, à manches longues, je crois. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis du jersey uni de chez Dressenstoffen. D'ailleurs, les deux viennent de chez Dressenstoffen sur ce modèle. Donc ici, bah, j'avais mis un élastique à picot, donc que j'avais acheté à Mercerie Extra, je crois. Oui, je crois que toutes mes élastiques viennent de Mercerie Extra. Donc voilà, ça c'est une culotte que j'aime bien. J'avais fait celle-ci aussi. Donc toujours une version haute. Voilà, bah, j'aime bien. Alors là, j'avais pris un biais élastique donc, que j'ai mis à cheval. Et j'aime bien aussi cette version-là. Enfin, j'ai trouvé que j'avais quand même pas mal maîtrisé bah, la pose de cet élastique sur les deux modèles. Après, ça a été un peu moins bien, je trouve. Voilà. Donc là, c'est une version midi. Vous voyez, on voit pas grand-chose de différence. Alors, est-ce que je me souviens plus si je l'ai pas quand même rehaussé un peu parce que je me suis rendu compte que ça m'allait pas trop. Une fois que ça m'arrive en dessous du nombril, moi j'aime pas. J'aime bien que le nombril soit couvert, hein, ou juste couvert, mais voilà. Donc là aussi, c'était un biais élastique. Alors c'est des chutes, hein, ça j'avais fait des petites choses pour Adèle dedans. C'était une petite chute que j'avais. Et donc là aussi, j'ai pas trop mal maîtrisé bah, la pose de l'élastique. Alors par contre, celle-ci c'est celle que j'aime le moins. Donc vous voyez, j'ai pas trop bien maîtrisé. Bon, puis c'est pas repassé, hein, donc forcément, je vous montre mes petites culottes, mais elles sont pas repassées. J'avais pas trop maîtrisé. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans celle-ci? Oui. Ouais, j'avais vu que j'allais pas trop l'aimer. J'ai pris un élastique normal et puis finalement, bon, je la mets, hein, voilà, mais c'est pas celle qui me convient le mieux. Et j'ai fini par celle-ci, c'est aussi la forme midi, mais je préfère. Alors celle-ci, elle a eu des petits accidents de nettoyage. Elle est passée avec un peu de foncé et du coup elle a un peu grisonné ma petite culotte, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est propre, hein, un petit peu grisonné, voyez. C'est dommage parce que j'aimais bien. Là c'était un petit bout qui me restait d'une je crois que j'avais fait une couverture à Johanna dedans et je l'adorais alors du coup je suis un petit peu chagrinée qu'elle est grisonnée, mais enfin bon, c'est tout, je la mets quand même, hein. Et là par contre, vous voyez, l'élastique, j'ai pas trop maîtrisé. Là c'était un élastique à picot et regardez, j'ai pas trop maîtrisé. Alors je sais pas parce que c'est pas les premières, hein, que je fais et des fois je maîtrise, des fois je maîtrise pas. C'est pas grave, elles ne me font pas mal, hein. Je suis bien dedans et ça va. Et la dernière que j'ai réalisée, j'ai voulu un petit peu de fantaisie, donc je me suis dit, allez, je vais mettre un peu de dentelle que j'avais acheté, je ne sais plus où, où est-ce que j'ai acheté cette dentelle. Mais bon, c'était quand même assez transparent, n'est-ce pas? Et puis je me suis dit, est-ce que ça va pas me gratter, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que la pièce du dos et la pièce du devant, j'ai coupé les mêmes morceaux et je les ai surjetés pour que ça fasse un seul morceau de tissu. Et après, j'ai assemblé mes côtés avec simplement de la dentelle. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis un élastique, mais alors je vois pas trop. Alors, est-ce que c'est un élastique Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me souviens même plus. Non, j'avais mis un élastique, un biais,
mais je l'ai pas mis à cheval, vous voyez, je l'ai mis comme ça, oui, ça doit être ça, hein, c'est un biais d'élastique. Et là, oui, le biais par contre, je l'ai bien mis, voilà, sur à cheval, mais le haut, j'ai pas fait ça. Et bon, ça me va, hein, mais bon, c'est pas très catholique cette histoire, hein. Non, mais bon, ça match, hein. Voilà. Donc celle-ci, je l'aime bien aussi, ça change un petit peu, mais bon, c'est un petit peu plus délicat à nettoyer, à laver, du coup, j'ai l'impression que ma dentelle va pas durer longtemps, mais bon, on verra bien. Voilà, tout ça, c'est des petites chutes, c'est des petits essais que je fais. Voilà pour mes petites culottes, vous savez tout. Donc bien sûr, j'ai oublié aussi les caleçons de monsieur. Hein, ne faisons pas dans la dentelle, mais du coup non, je lui ai pas fait des culottes en dentelle, non, c'est pas ce que je dis, hein. Mais du coup, bah, j'ai pas pris le temps de lui faire des caleçons pour lui, donc on est allé en acheter dans le commerce. Des fois, hein, il faut choisir, on n'a pas toujours le temps, donc bah, pour monsieur, on est allé les acheter dans le commerce. Je lui en ferai, hein, sans doute, ben voilà, je peux vous avouer quand même que monsieur est plus de la team slip que boxer, donc j'ai trouvé un patron d'ailleurs de slip, le slip Joseph, que je lui ai serré hein, sans doute un jour, hein. D'ailleurs je l'ai même décalqué, vous voyez, j'ai même décalqué le slip, donc on verra bien. C'est un slip tout à fait ordinaire, vous voyez, mais je ne l'ai pas encore testé, on verra. Pour monsieur, je ne coupe pas souvent. Je pense que je vais coudre plus souvent. Enfin, plus souvent. J'ai des petits projets pour lui, mais ça, c'est quelque chose à suivre. Donc voilà, pour mes petites culottes, on va passer. Alors, vous pensez bien que je ne vais pas vous montrer. En vidéo mes culottes portées, hein. Ça, il est hors de question que je montre ma bidouillette qui n'est plus de très bonne jeunesse. Donc voilà, je vais garder ça pour moi. Maintenant, je vais passer à la cousette suivante. Alors ensuite, j'ai réalisé en rentrant de vacances 2 robes Mia que j'ai rallongées, parce que la robe Mia de l'usine à bulles est une robe normalement courte, mais moi là pour l'instant je n'en ai jamais fait de courte, je les rallonge toujours. J'en avais fait une avant de partir en vacances, et là j'avais trouvé 2 jerseys, un qui me plaisait vraiment beaucoup, l'autre je vous en parle dans mon haul tissu, c'est un rose avec des fleurs en haut, en bas, voilà, et franchement, bah, j'ai vraiment pas l'habitude de me voir en rose, mon mari non plus, donc on trouve que bah, ça me va moyennement, à notre goût à nous, hein. Je vous mettrai des photos, vous me direz, mais voilà. Donc la robe Mia, je vous l'ai déjà présentée, je vous en ai déjà parlé dans des podcasts, je vous la remets là au niveau du dessin technique qui n'est pas très foncé, je l'accorde, hein. Donc la robe Mia, vous pouvez la faire en cache-cœur, ou vous pouvez la faire aussi avec une encolure ronde, des manches courtes ou des manches longues. Donc vous voyez, moi j'ai rallongé, donc j'ai pris, ben, je crois qu'il y a une bande, ou je ne sais plus, mais enfin j'ai pris à ce niveau là, j'ai coupé et j'ai rallongé de je ne sais plus combien de centimètres. J'ai regardé pour que ça me tombe en bas, enfin en bas des chevilles, pour avoir une robe longue. Donc je vais vous montrer la première. Donc voici la première. Donc c'est la fameuse rose, hein, donc elle est très longue. Vous voyez, il y a des fleurs en bas, il y a des fleurs au niveau du corsage. J'ai beaucoup aimé ce principe d'avoir
quelque chose ça rappelle en haut et en bas, et puis au milieu un petit peu différent. Mais franchement, la couleur ne me va pas très bien. Donc, je vais la porter, hein, parce que bon, voilà, c'est même pour être dans la maison, c'est bien aussi. Hein, j'ai pas besoin, je me sens pas à l'aise avec cette couleur, mais maintenant, voilà, c'est une robe qui me va quand même, hein, au niveau de la structure de la robe. Hein, c'est une robe donc cache-cœur, et vous voyez, le bas, il n'est pas du tout froncé. Et j'aime bien cette façon de faire, parce que des fois, les fronces, ça me grossit forcément, hein, puisque j'ai quand même une taille quand même assez marquée avec... voilà, de l'embonpoint, des petites bouées, hein, donc des fois les fronces ne sont pas très heureuses sur moi, donc je préfère ça. Donc vous voyez, pour maintenir un peu le cache-cœur, je fais toujours un petit point ici, je regarde. Déjà en premier, je ne suis pas exactement les instructions, l'écran de repérage. Je fais mon buste, je me mets devant la glace et je fais mon croisement pour voir là où je peux coudre, pour que le décolleté ne soit pas trop plongeant. Déjà là, hein, je fais des petits points de bâti pour bien maintenir. Et puis ensuite, une fois qu'elle est faite, qu'elle est raccordée au bas, je la repasse, je remets encore une petite pince pour voir où là je veux que le V s'arrête, et je fais une petite couture de quelques centimètres. Alors je ne sais pas si vous allez la voir, je vous approche, elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais je fais une petite couture qui maintient quand même mon V, et du coup, mon V est toujours impeccable. On ne découvre pas la naissance de mes seins, enfin à mon goût, à moi, comme ça c'est fait à mon goût, à moi. Voilà, au niveau définition, je fais des petits bracelets de manches quand le tissu est fluide comme ça, parce que vous savez très bien que j'aime pas trop ma recouvreuse. Des fois elle me fait des petites saloperies, donc quand je peux, au lieu de faire un bord à la recouvreuse, je mets des petites bandes de poignets, ou même en bas des pulls, etc. Des fois c'est très fin, c'est juste pour dire de faire plutôt un bord japonais, parce que j'aime pas trop les bords japonais, j'avoue. Je préfère mettre une petite bande de finition que je mets à la surjeteuse. Voilà, je préfère ça. Il y en a qui sont adeptes des bords japonais. Moi, je préfère cette solution-là. Ensuite, en bas de cette robe, c'est des bords francs. Hein. Je n'ai pas fait d'ourlet du tout. Pourquoi? Parce que il y a le dessin. Et de toute façon, du jersey, ça ne s'effiloche pas. Donc, voilà, pourquoi s'embêter, hein? Voilà. Pour cette petite robe, je vais vous mettre des photos, vous me direz, vous en avez vu sur Instagram déjà, hein, je l'ai déjà présenté sur Instagram, oui, je crois, ou pas, je ne me souviens plus si je l'ai portée finalement celle-là. Je crois qu'on avait fait une vidéo, un petit reels avec Manon, et j'avais mis cette culotte-là, ce jour-là, j'avais mis cette culotte-là, et je crois qu'on voyait à travers. Donc je crois qu'on ne l'a pas mis, on l'a enlevé de la petite vidéo. Mais bon, je vous mets des photos portées, de toute façon. On passe à la cousette suivante, qui est encore une robe Mia. La voici. Alors, je vais passer dessus très, très rapidement, hein, puisque c'est la même que celle que je viens de vous présenter, dans l'autre jersey que j'ai eu chez Toto Tissu aussi. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien, elle est jolie. Alors, vous voyez toujours les couleurs un peu plus flashy qu'ils sont. Hein, elle est légèrement plus terne, moins flashy, quoi,
moins brillante que ça, mais elle est très jolie et elle me va super bien. Alors je sais, c'est un jersey que j'avais eu pas en solde, hein, mais qui m'avait tapé dans l'œil, donc voilà. Donc toujours la même petite couture pour maintenir le V. Et bien là ici j'ai laissé les bords francs. J'ai laissé les bords francs en bas et puis sur les manches. Voilà, j'ai décidé de laisser les bords francs. Le jersey, ça s'effiloche pas, alors voilà, et puis ça reste très propre, donc voilà. Voilà, je vous en montre pas plus, je vous en parle pas plus longtemps, je veux dire. C'est des petites robes que j'ai portées souvent, d'ailleurs celle-ci a été portée, elle va aller aux salles, parce que voilà, et je les porte quand même assez régulièrement, je suis bien dedans, j'ai pas trop chaud hein, avec ces robes-là. Le jersey coton, surtout pour celle-là, ne tient pas trop chaud. Les autres, c'est un peu de polyester, donc évidemment ça tient un peu plus chaud. Mais non, j'aime vraiment bien porter ces petites robes-là, ces petites robes-là. Voilà. Voilà. Cousette suivante. Alors, la cousette suivante, c'est la robe Tessa de Anna Rose Pattern. Donc, c'est une robe que j'ai découvert en regardant d'autres podcasts. Alors, je ne sais même plus de qui. Et du coup, je suis allée me la chercher. Voilà, c'est une robe comme ça. Donc, avec des fronces qui montent vers la poitrine, des fronces dans le bas aussi, mais entre deux nous avons une ceinture qui est un peu droite, donc qui plaque un peu le ventre, donc mais bon, je l'ai fait en taille 46, voilà, donc elle ne me colle pas non plus et du coup ça cache un peu les rondeurs, donc c'est pour ça que j'aimais bien cette robe. Cette robe je l'ai réalisée donc comme je vous le disais au début dans un tissu de mon stock parce que j'avais envie de le faire dans un tissu suisse que j'avais et puis finalement je me suis dit si je rate, si ça ne me va pas, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais il y a des tissus qu'on adore et puis on a peur de couper dedans, donc j'ai préféré faire dans un autre tissu et finalement elle est jolie aussi, ce tissu qui ne me plaisait plus trop, finalement elle est belle aussi et puis elle est très agréable à porter, très légère, voilà, pour l'été. Donc je vous la montre, hop, alors je ne l'ai pas fermée bien sûr. Je vais vous la fermer. J'ai mis des boutons pression. Hein. J'ai mis des boutons pression. Donc, je vous la ferme un petit peu pour que vous voyez comment elle est faite. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on ne voit pas grand chose du coup, finalement. Hein, parce que comme le tissu est tellement voilà, chargé, donc c'est des petites fleurs, c'est une popeline qui vient de chez Dries&Stoffen que j'avais acheté l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je ne sais plus, à 4,50 € le mètre. Ils disent moi je l'ai fait en taille 46, hein, et ils disent pour mon tour de poitrine qui fait 105. Donc, ils disent de la taille 42 au 52, il en faut 2,20 m. Moi, j'en ai eu besoin d'1,90 m. Par contre, je trouve qu'elle est quand même un petit peu trop courte. Un petit peu courte. Pas trop courte, un petit peu courte. Mais je pense que mon prochain modèle, parce qu'il y en aura une autre, je la ferai un tout petit peu plus longue. De 5 cm à peu près. Hein. Donc, vous voyez, il en faut donc... avec 2 mètres, vous avez assez pour faire la robe Tessa dans la gamme de taille 42. Alors au 52, peut-être pas, il en faut peut-être un petit peu plus. Moi, je l'ai fait en 46. 2 mètres, j'en ai assez. Donc voilà, donc 2 mètres à 4,50 €, ça fait une petite robe à 9 €. Donc super. Comme quoi, des fois, on dit que la couture, ça coûte cher, mais pas toujours.
pas toujours. Après, je suis d'accord que si on choisit des beaux tissus, et là, je vous en ai déjà parlé dans des anciens podcasts, je ne suis pas encore trop prête parce que je ne suis pas encore très sûre de moi et j'ai peur de rater mes cousettes. Donc pour l'instant, je me cantonne à des tissus pas trop chers, mais j'ai bon espoir de m'acheter des tissus un peu plus chers pour me faire des belles pièces, parce que des belles pièces, ça fait toujours plaisir de les avoir aussi dans notre garde-robe. Donc voilà, pour la petite robe. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mon petit cahier? Que c'était une popeline, que je l'ai fait en taille 46. Ah oui, que j'ai rajouté des poches. Oui, je peux vous dire que j'ai rajouté des poches parce que j'aime bien rajouter des poches des fois quand j'y pense. Hein. Quand j'y pense, je rajoute des poches à mes robes. J'aime bien avoir des petites poches pour mettre un mouchoir. Toujours, je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts et je vous parle aussi peut-être de mes bêtises. Il ne faut pas oublier les mouchoirs, Pascal, quand on les lave. Sinon, c'est la cata. Voilà, donc quand on n'oublie pas les mouchoirs, des fois c'est bien pratique d'avoir une petite poche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les poches du patron Léonf de Comme une fleur. C'est une robe aussi, mais je l'avais fait en top. Cette robe, je l'avais changée en top quand l'hiver dernier, je l'avais fait dans un jersey. Et j'ai emprunté les poches pour faire les poches de cette petite robe. Ensuite, oui, j'ai dû réduire un peu les marges de couture du dessous de bras et de là sur le côté, hein, jusqu'à la ceinture. Normalement, c'est des marges de couture de 1 cm et moi, je les ai fait à 0,5 parce que ça me serrait un petit peu. Ça me serrait un petit peu au niveau de mes biceps toujours, hein, c'est le problème chez moi. Donc j'ai réduit, donc il faut que je retienne d'agrandir un petit peu au niveau en dessous des bras et là sur le côté jusqu'à la ceinture. Après ça va impeccable. Hein, j'ai pu reprendre mes marges de couture de 1 cm. Là aussi, au niveau des épaules, hein, c'est pareil. J'ai trouvé que c'était, par contre là, l'épaule, elle tombait trop au niveau de l'épaule, forcément. Donc là, j'ai repris, je crois, 1 cm. Oui, voilà. Donc, au lieu de 1 cm, j'ai pris 2 cm de marge de couture pour l'épaule parce que ça me tombait un peu. Et alors, pas sur tout le tour hein, de la manche, mais juste au niveau de l'épaule ici, j'ai fait 2 cm de marge de couture et pas 1 cm. Et là, elle me va super bien. Vous allez voir avec les photos portées. Moi, j'aime bien cette petite robe. Elle me va super bien. C'est une parmenture hein, au niveau de la couture. Donc là, je vous le redéfais pour vous montrer l'intérieur. C'est une parmenture qui va super bien hein, à faire. Voilà. C'est un travail propre, j'aime bien. Voilà. J'ai mal repassé l'intérieur, mais bon, à part ça, tout va bien. Je vais vous montrer de l'autre côté. Peut-être mieux repasser. Voilà. Donc tout va bien. Le bord, j'ai fait un rouloté parce que je la trouvais trop courte, mais je pense que je vais quand même faire un petit tourlet de mouchoir. Enfin, je vais reprendre juste la grosseur de mon point rouloté pour faire un tout petit tourlet parce que je trouverai ça beaucoup plus beau. Hein. Je trouve ça beaucoup plus beau que là sur du coton. Enfin, j'aime pas trop cette finition pour cette robe. Hein, j'aime bien les ourlets roulotés, mais pas là dans ce cas-là. Donc voilà, tout est surjeté. Voilà, c'est bien. Bon, c'est des coutures. J'aurais pu faire des coutures anglaises aussi, donc prendre peut-être une taille ou deux au-dessus et faire des coutures anglaises. Enfin. Oh, je suis pas très adepte, j'avoue que j'en fais pas souvent et je trouve que c'est quand même propre à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une robe que je referai
hein, parce que j'aime beaucoup. Du coup, sont rendues un petit peu plus longues que celle-ci. Mais je vous dis, c'est pas dérangeant pour l'été, ça passe très bien, c'est pas non plus choquant. Voilà pour cette robe, des petites photos et on passe à la cousette suivante. La cousette suivante, c'est la fameuse robe Felicita, je ne sais pas comment on le prononce, de la petite Frambise, pardon, et en collaboration avec le dressing de Cindy. Donc c'est une robe qui me tenait à cœur de faire parce que je la trouvais super jolie sur les filles qui les présentent évidemment. Mais j'ai hésité avec le tissu, mon Dieu que j'ai hésité. Et finalement, parce que je voulais quelque chose qui ait de la tenue, mais qui ne soit pas trop volumineux. Et puis finalement, j'ai quand même opté pour une double gaze. Donc les volants sont quand même assez imposants en double gaze. Mais bon, c'est pas choquant. J'aime beaucoup cette robe. Je l'ai déjà portée. Bon, elle est vraiment faite pour l'été parce que du coup là c'est une robe avec sans manches, voilà, avec un dos bien décolleté. Donc c'est vraiment fait pour l'été, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle se compose comme ça. Alors ça c'est le devant et ça c'est le dos, hein. Le dos est boutonné, donc il y a certaines couturières qui mettent dans les deux sens. Bon, il faut savoir que le patron a été pensé pour être ici le dos et ici le devant, donc parfois le décolleté est quand même beaucoup plus prononcé au niveau du dos, hein, donc il faut le savoir. Moi je la porte comme il est dit, le devant bien fermé et le dos un peu décolleté. Donc la voici. Alors elle n'est pas très facile à montrer sur un cintre parce qu'elle glisse. Donc la voici, voilà, c'est dans une double gaze que j'avais acheté à SP Tissu à Borin et je l'adore. Je l'adore. Alors, elle n'est pas compliquée à faire du tout, hein, elle n'est pas compliquée. En plus, là, vous voyez, j'ai encore, je suis mode bouton pression en ce moment. J'ai mis des boutons pression bleus, hein, vous les voyez noirs, mais ils sont bleus. Bleus, un peu dans les bleus, voilà, qu'il y a sur les petits bouts de fleurs, là. Donc, elle n'est pas très compliquée à faire, mais le plus long, c'est les fronces et puis les volants, hein, c'est ça le plus long parce qu'il y a une vidéo faite par la petite Frambise, hein, qui est très bien faite aussi, donc on est bien accompagné et du coup elle explique dans sa vidéo que c'est mieux de bâtir à la main toutes les fronces avant de continuer la couture pour bien les maintenir, pour que les fronces soient jolies, et c'est ce que j'ai fait et du coup franchement c'est ça le plus long. Mais ça me tenait à cœur de bien la faire cette petite robe, et parce que je l'ai mis pour l'anniversaire de mon petit-fils. Donc voilà, je voulais être toute jolie pour l'anniversaire de mon petit-fils. Et voilà. Donc un peu long à faire, parce qu'il y a double. Alors oui, d'ailleurs je vois, normalement dans le patron, c'est le volant étant dans un seul tenant à couper, et moi j'avais pas assez de tissu, ou je ne voulais pas gaspiller beaucoup de tissu. Donc comme j'ai fait, je vais y arriver, hein. Le petit volant, je l'ai fait en 2 fois et j'ai rajouté des marges de couture, et puis vous voyez, j'ai mis une petite couture, voilà. Alors
Je pense que j'aurais pu le faire avec le grand volant parce que c'est le volant qui est en dessous et ça c'est le volant qui est au-dessus. Mais franchement, ils se mettent bien et on ne le voit pas du tout. Le dessin, c'est un dessin, un tissu avec des dessins. Donc c'est pareil, on ne voit pas la ligne de couture non plus. Donc voilà, ça se portait bien. Mais ça c'était pour une économie de tissu tout simplement. Et encore après j'ai vu... que j'avais pas placé mes morceaux comme la petite Frambyse le met dans son livret technique et que finalement j'aurais peut-être pu le faire en une seule fois si j'avais placé mes pièces comme c'était préconisé. J'ai pas regardé, hein, comme d'habitude, des fois je fais qu'à ma tête, c'est-à-dire que j'ai pris la vidéo directe et quand on prend la vidéo, les pièces sont découpées, et donc voilà. Et j'avais pas regardé comment on mettait les pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi dans cette petite robe? Comme cette robe est quand même assez échancrée, j'ai eu peur de voir glisser mes manches de mon épaule souvent. Et du coup, j'ai vu cette petite astuce dans plusieurs podcasts de couturières. Alors, je ne sais plus qui c'est qui en a parlé. Je me demande s'il n'y a pas Nathalie de Yaka Coudre qui en avait parlé, mais il y en avait une autre aussi qui en avait parlé avant, je l'avais déjà vue, et je me suis souvenue de cette petite astuce et je l'ai réalisée. J'ai donc fait des petites pattes, vous voyez, des toutes petites pattes avec des petits boutons pression dessus et à l'intérieur de la robe, et j'accroche la bretelle, voilà, la bretelle de mon soutien-gorge avec cette petite patte. Comme ça, ça maintient bien et mes bretelles, hein, mes manches, mes bretelles ne tombent pas. Voilà, petite astuce, si vous avez quelque chose qui vous tombe un peu, eh bien, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser que je pourrais peut-être le faire sur un petit top que je viens de faire, mais je ne sais pas si ça s'y prêterait. Enfin bref. En tout cas, quand vous avez des petites bretelles comme ça qui tombent, c'est une petite astuce et qu'elles sont quand même assez larges pour cacher cette petite patte. C'est une petite astuce que vous pouvez employer. Voilà, petite astuce du jour. Donc voilà pour la robe Felicita. Je suis super contente. Il y avait il y avait un défi avec cette robe, j'ai participé forcément, mais je ne sais pas trop, hein, je gagne jamais. Non, c'est pas vrai, j'ai gagné des petites étiquettes il n'y a pas longtemps sur Instagram. Donc il ne faut pas mentir, Pascal, il ne faut pas mentir. Donc oui, j'ai suivi, je regarde mon cahier pour voir si j'ai rien oublié de vous dire. Je l'ai fait en taille 46, ça aurait pu être en taille 44. J'ai eu peur, mais franchement, elle aurait pu être en taille 44. Mais maintenant, bon, je me sens bien dedans. Donc voilà. Voilà, elle me va bien. Hein. Il faut pas... Mais j'aurais pu faire une taille 44. Après réflexion. Si, un dernier point que je ne vous ai pas dit sur cette robe-là, c'est sa finition intérieure. Elle est super bien faite aussi. Hein, puisque du coup, toutes les coutures des volants, etc., on ne voit rien parce qu'il y a une enforme, voyez, sur, sur le devant et puis le dos, et du coup, c'est pris en fourreau. La bretelle est prise en fourreau, donc on voit pas du tout de couture, hein, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et ça c'est super. Moi j'aime bien. J'avais déjà fait ce système là de fourreau dans un petit haut de Johanna, le petit haut blanc avec des petits pois, le petit haut blanc que j'ai fait juste avant l'été. Et j'avais bien aimé faire comme ça parce que du coup, on voit rien du tout. C'est vraiment une finition que j'aime bien. Et là, comme il y avait les enformes devant, et elle l'explique comme ça, en le faisant en fourreau. Donc, moi, j'ai aimé aussi cette finition-là. Franchement, cette petite robe,
elle vaut le coup d'être faite. Voilà, c'était la petite précision. Voilà, je vous mets des petites photos et nous passons à la cousette suivante. La cousette suivante, c'est le top Napa de Tresse Coquelicot. C'est un patron qui a été donné gratuit, je crois, pendant l'été. Hein, donc je l'avais fait et j'ai vu une amie qui l'a fait et j'ai trouvé ça joli. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de le faire. Alors c'est pareil, c'est un tissu, j'ai utilisé un tissu de mon stock parce que bon voilà, pour essayer. Après, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas si je le referai parce que finalement, sur moi, je ne le trouve pas hyper saillant. Déjà, c'est un croc-top. Moi, je l'ai rallongé. Hein, je l'ai rallongé... est-ce que je l'ai marqué? Je crois que je l'ai rallongé de 10 cm. Voilà, hein, c'est celui-là. Donc un devant avec des pinces, un dos avec boutonné, des petites manches. Donc voilà, pas très difficile à faire. Il est doublé. Hein. Moi j'ai choisi de ne pas le doubler parce que c'est un top qui peut aller l'été. Et puis j'ai trouvé que ça fait toujours plus chaud d'avoir une doublure, même avec le même tissu, plus lourd. Alors du coup j'ai choisi de créer moi-même une parmenture, hein, c'est tout facile de créer une parmenture, donc j'ai fait ça, mais parce que c'est vrai que quand un top est doublé, c'est tout de suite plus joli au niveau des finitions, hein, ça c'est clair, mais je voyais vraiment pas ce top complètement doublé pour avoir trop chaud, toujours le même problème chez moi. Donc voilà le top. C'est un tissu de mon stock qui vient, je crois que c'est de chez Dressenstoffen. Hein, c'est une viscose. Ouais, c'est un lin viscose. C'est pas une popeline en tout cas. Et mais je ne me souviens même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Est-ce que je vous l'ai présenté ou pas? Je ne sais pas. Mais c'était bien l'année dernière ou l'année dernière, ça c'est sûr, c'est pas cette année. Et donc voilà, j'ai voulu essayer dedans pour voir si le top m'allait. Donc voilà, c'est une toile portable, hein, tout à fait, mais voilà, il ne me va pas trop parce que ça me tombe un peu. Alors, dans le livret explicatif, on ne nous dit pas où il faut faire, vous savez, la pâte de boutonnage. Est-ce qu'on met les boutons à 1 cm du bord, à 3 cm? Comment on la croise? Si on la croise, si on fait un croisement de combien de centimètres, on ne le dit pas. Donc, moi, j'ai choisi de mettre mes boutons à 1,5 cm du bord. Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu les mettre un petit peu plus loin pour qu'il y ait un plus grand croisement parce que finalement ça me tombe. Donc j'ai une amie qui m'a donné l'idée, Chantal, si tu passes par là, coucou, de mettre un petit lien ici. Hein. J'ai déjà fait ça sur le top de fibre moude avec des petits volants. Non, pas de fibre moude, de la Maison Victor avec des petits volants que j'avais fait. Et j'ai mis un lien parce que c'est pareil, les bretelles me tombaient tout le temps. Maintenant, du coup, les bretelles ne me tombent plus. Donc, je pense que je vais faire ça. Mais en plus de ce petit problème, on voit légèrement, mais on le voit quand même, mon soutien-gorge. Vous voyez, c'est un peu trop échancré pour moi. On voit légèrement, donc c'est pas compatible soutien-gorge parce qu'on le voit. Mais bon, pas beaucoup, mais on le voit. Donc, mais est-ce que ça ne vient pas de ce croisement que j'ai mal fait, que j'ai pas assez croisé? C'est possible aussi.
Donc voilà, petite déception pour ce top. Bon, c'est un top que je vais mettre, hein. Je vais rajouter ces petits liens pour être tranquille, mais voilà, sans plus quoi. C'est une petite cousette sans plus. Voilà, je pense pas que je le referai. J'avais essayé pour pouvoir le refaire pour Manon. Et puis finalement, je ne pense pas que je lui ferai aussi parce que voilà, si ça tombe, c'est pas très agréable. Donc voilà, je vous mettrai quand même des petites photos portées, quand même, hein, pour que vous voyez. Sans les liens, parce que j'ai pas encore cousu les liens, ou si j'ai le temps de faire les petits liens cet après-midi, de faire quelques photos, eh ben, je vous le mettrai aussi. Voilà, cousette suivante. J'enchaîne tout de suite sur, du coup il me restait un petit bout de ce tissu, mais trop petit pour faire quelque chose d'autre. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose pour Johanna. Donc Johanna, j'avais acheté ce livre-là pendant les vacances. C'est Apprendre à coudre des vêtements pour enfants, 18 leçons et 10 créations. Voilà. Donc il y avait des petits trucs sympas à faire dedans pour les enfants. Et j'avais vu ce petit t-shirt. Enfin, ils appellent ça t-shirt. Voilà, c'est le t-shirt Karma. Ils appellent ça t-shirt, mais finalement, là, vous voyez, dans la description, les tissus conseillés, ils nous disent de prendre du lin, de la popeline, de la brodée anglaise, du chambré ou de la viscose. Donc, moi, j'appelle pas ça t-shirt, j'appelle ça top, mais bon, bref, je l'ai fait donc dans le tissu, le même tissu que ma nappa là, que je viens de vous présenter, et je ne sais pas si vous remarquez, mais la particularité de ce petit top, c'est l'encolure qui est américaine, vous savez, un petit peu comme les bodys, donc j'aimais bien ce petit détail. Donc je lui ai fait en taille 104. En ce moment on est à la taille 104 pour Johanna en couture en tout cas, hein, parce que dans le commerce elle met déjà du 5 ans, hein, un bon 5 ans. Mais là on reste en taille 104. Est-ce que... Non, je ne l'ai pas rallongé. Non, je ne l'ai pas rallongé, mais je pense qu'il va être pas trop long quand même. Alors j'espère que ça va aller parce que je sais que sa mère n'aime pas trop les crop tops. Elle n'aime pas qu'on voit la boudine de sa fille, donc voilà. Voilà, ce petit t-shirt qui est super facile à faire quand on fait attention à ce qu'on fait, n'est-ce pas Pascal? Parce que moi, évidemment, j'avais monté l'encolure américaine à l'envers, donc le pli qui vient devant se retrouver derrière, et bien sûr je m'en suis rendu compte quand j'ai eu fait les bords des petits mancherons là, des bords des manches et tout quoi, donc j'ai décousu, hein, je suis quand même bien, hein, dites-le, j'ai tout décousu, enfin j'ai décousu tout le bord de la manche, et puis j'ai remis à l'endroit le petit top, parce que je me suis dit, si elle le met à l'école sur un petit jean ou quelque chose comme ça peut être super joli, hein, sur un petit jean. Et j'ai dit, si elle le met à l'école et puis que les enfants lui disent t'as vu, t'as mis ton truc à l'envers. Donc non, je pouvais pas lui laisser comme ça. Donc j'ai tout décousu, j'ai tout refait. Voilà, taille 104. Non, j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit top-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là aussi, c'est une parmenture. Alors, une parmenture sur le dos. Hein, ça se fait avec ces petites pièces-là. Je les ai encore ici. Vous voyez, ça, c'est donc la pièce du devant. Voilà. Et puis, vous avez une parmenture à mettre, voilà, hein, tout autour. La parmenture, ils nous disent de la surfiler dans le bas, ce que j'ai fait, et de faire une couture pour bien plaquer la parmenture à 1,5 cm. Et je trouve que pour ce modèle-là, c'est saillant, c'est joli. Voilà. Voilà. Le bord, j'ai fait un bord de 2 cm.
de 2 cm. Alors c'est pareil, j'ai surfilé et j'ai fait un rentré de 2 cm. Et voilà, j'ai piqué tout autour. Alors, vous voyez, j'ai piqué à 1,5 cm. Et voilà, comme ça, c'est pareil, c'est tout propre. Voilà pour le petit top. Et bien voilà, ce petit podcast est terminé. C'est toutes mes petites causettes que j'ai fait pendant cet été. Si, je pensais pas avoir trop cousu, mais finalement c'est pas mal déjà, parce que j'ai eu la visite de mon frère. J'ai eu voilà, plusieurs choses à faire, et puis à un moment donné j'avais pas trop envie, et puis j'ai commencé un petit tricot pour Adèle, et puis voilà quoi. Mais bon, finalement l'un dans l'autre j'ai quand même cousu. J'avais quand même des choses à vous présenter. Et aussi on a continué à aménager mon coin couture. J'ai rajouté des étagères, voilà. Bon, c'est pas terminé, hein, on y va petit bout par petit bout. Petit à petit l'oiseau fait son nid, hein, c'est ce qu'on dit. Quand ça sera terminé, moi, je vous referai un petit tour de l'atelier que j'adore, hein. Je me plais de plus en plus dans mon atelier. De toute façon, j'y suis la plupart du temps, je suis ici. Donc voilà, donc ça me plaît beaucoup de le décorer, et puis de faire des petites améliorations. Voilà. Donc, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter sur ces bonnes choses. J'espère que vous cousez aussi beaucoup, que vous en prenez beaucoup de plaisir. Moi, c'est du plaisir de plus en plus. Et j'adore ça. Ça ne me quitte pas. Bon, même après le temps de vacances où il faut se remettre un petit peu dans le bain, ça revient quand même assez facilement. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de mettre mes idées à plat et puis de décider de ce que je vais faire. Voilà, j'ai plein d'idées, et des fois ça va dans tous les sens, et puis du coup je tourne en rond. Mais une fois que l'idée est là, je suis partie, et puis ça va tout seul. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis j'espère vous retrouver, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, comme ça vous savez quand mes vidéos tombent. C'est pas régulier, mais j'essaye d'en faire quand même le plus régulièrement possible, parce que j'aime être avec vous, j'aime partager, donc ça me plaît beaucoup. Je continue sur ma lancée de petite chaîne. J'espère que vous m'accompagnerez toujours, et puis je vous fais des bisous. J'arrête là, à actionner la petite cloche, enfin voilà, vous savez la chanson. À bientôt pour un autre podcast.